Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, a lancé des projets intégrateurs visant à renforcer la coopération et le développement économique au sein de la région. Cependant, la réalisation de ces projets nécessite un financement conséquent impliquant des mécanismes financiers innovants et une collaboration étroite entre les États membres et les partenaires financiers. Dans cette édition de décryptage, nous abordons les enjeux et perspectives du financement de ces projets avec le vice-ministre des Finances de Guinée équatoriale, M. Pedro Abezo Obiang Eyang. Monsieur Pedro Abezo Obiang Eyang, bienvenue sur Africa 24. Quel regard portez-vous sur les 13 projets intégrateurs de la CEMAC proposés aux bailleurs de fonds? Existe-t-il pour vous des priorités? Je crois que les 13 projets font déjà les priorités de la CEMAC parce qu'il y avait d'autres projets. Et comme vous voyez dans la salle, on a dit les 13 projets prioritaires intégrateurs de la zone. Effectivement, c'est des projets qui apportent sur 4 axes de développement. La première, c'est les infrastructures. Ce sont des infrastructures, des routiers, infrastructures de ponts, qui relie les villes de 6 pays de la CEMAC. Ensuite, on parlerait du deuxième axe qui est l'énergie durable. Il faudrait qu'on mette l'énergie, le projet énergétique pour avoir accès à l'énergie durable. Ensuite, on parlait de la diversification économique. Vous savez, notre zone caresse de diversification complète de l'économie. Malgré les potentialités que nous avons dans la zone, nous avons concentré seulement à l'exploitation pétrolière. Et donc, on n'a pas su exploiter les autres ressources qui peuvent apporter des rentrées dans les caisses des différents États. Donc, la diversification économique est importante. Après, on parlait de l'accès à l'éducation, communication. Comme vous le voyez, actuellement, le monde, c'est la communication. Hein. Comme vous, là, on parle de l'interconnexion pour la fibre optique dans les 6 pays de la CEMAC et la construction, disons, des universités, des écoles sous-régionales pour que l'intégration commence au plus bas de la jeunesse et avoir cet esprit de convivialité, ceux qui se rencontrent dans les écoles, dans les universités, qui s'habituent à mener de manière commune le projet qu'ils peuvent y avoir. Donc c'est un peu ça, nous espérons que, comme je dis, prioritairement les 13 projets qui se résument dans 4 axes peuvent beaucoup apporter à notre sous-région. Pensez-vous que les facteurs exogènes tels que les guerres puissent impacter négativement cette deuxième levée de fonds? Vous savez, en 2020, il y avait déjà la crise sanitaire. Malheureusement, ça n'a pas pu apporter les fruits attendus parce que presque le monde était bloqué, le monde était fermé, les bailleurs ne pouvaient pas livrer le fonds comme nécessaire. Même si les bailleurs livraient le fonds de manière automatique, disons, ceux qui exécutent les sociétés qui s'en chargeaient de l'exécution de ces projets ne pouvaient pas travailler convenablement à ce qu'il fallait faire, par exemple, au moment actuel. Donc, ce qui fait que, c'est vrai, on a dit 70% de réalisation de ces projets pour la première table ronde. Maintenant, à cela, il faut ajouter la guerre qui est survenue entre la Russie et l'Ukraine. Et vous voyez que la plupart des pays de la CEMAC sont des pays importateurs. Et quand on a une situation qui affecte l'économie dans une grande région comme la région de la Russie et l'Ukraine, donc effectivement, ça touche aussi notre économie dans la zone. Donc, nous espérons qu'avec cette deuxième table ronde, c'est le projet que nous allons avoir des financements peuvent se réaliser dans les bonnes et dues formes. Le financement des 13 projets intégrateurs de la CEMAC doit-il nécessiter des réformes structurelles?
C'est des exigences des bailleurs et des institutions financières internationales. Donc nous ne pouvons que s'adhérer à ce qui demandent. Moi, je crois que les réformes qu'on a déjà faites au niveau de la CEMAC sont déjà des bonnes réformes. Mais il faut toujours, comme on le dit souvent, l'œuvre humaine n'est pas parfaite mais perfectible. Donc peut-être il croit à un moment donné qu'il faut ajouter à cela quelques ajustements structurels. Mais nous allons négocier carrément avec eux pour voir. Il ne faudrait pas qu'on accepte ce qu'on ne peut pas respecter, ou bien pas parce qu'on a besoin de financement, on va accepter les conditions qui nous mettent des tensions de trésorerie dans l'État. Voilà donc pourquoi les négociations qui ont commencé aujourd'hui doivent bien s'aboutir.